Tu crois que l'attraction est une question de phrases magiques, de techniques secrètes ou de manipulations invisibles? Tu crois qu'il existe une combinaison parfaite de mots qui ferait basculer instantanément l'esprit d'une femme? Mais laisse-moi te dire quelque chose que peu d'hommes comprennent vraiment. Ce ne sont pas les mots qui créent l'attraction, c'est l'état intérieur derrière ces mots. Et pourtant, il existe bien deux mots simples, deux mots que presque personne n'utilise correctement. Deux mots capables de créer une tension, une curiosité, une présence, si, et seulement si, tu les incarnes réellement. Ces deux mots ne séduisent pas par leur sonorité, mais par ce qu'ils révèlent sur toi. Parce qu'au fond, l'attraction féminine n'est pas une réaction logique. Elle est émotionnelle, instinctive, presque invisible. Elle se déclenche quand une femme ressent quelque chose qu'elle ne peut pas expliquer immédiatement. Et ce sentiment n'est rarement de ce que tu dis, mais de qui tu es quand tu le dis. Les anciens stoïciens l'avaient compris bien avant nous. Marc Aurèle écrivait que l'homme doit travailler sur son esprit plutôt que sur le regard des autres. Épictète rappelait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont. Et Sénèque insistait sur la maîtrise intérieure comme clé de toute puissance réelle. Appliqué à l'attraction, cela change tout. Car un homme qui cherche à impressionner est déjà en train de perdre. Un homme qui cherche à plaire abandonne son pouvoir sans même s'en rendre compte. Mais un homme qui est ancré, calme, détaché, devient magnétique sans effort. Imagine deux hommes face à une femme. Le premier parle beaucoup, cherche à la convaincre, rit trop fort, s'agite. Il espère secrètement qu'elle va l'aimer. Il a besoin de validation. Le second parle peu. Il observe. Il n'est pas pressé. Il n'attend rien. Il est là, pleinement, sans tension. Lequel attire le plus? Ce n'est même pas une question, parce que l'attraction repose sur une loi simple que les stoïciens auraient validée sans hésiter. Ce que tu contrôles, c'est toi-même. Et plus tu es maître de toi, plus tu deviens imprévisible pour les autres. Et ce mystère attire. C'est là que les deux mots entrent en jeu. Mais avant de te les révéler, comprends ceci. La plupart des hommes veulent être choisis. Ils veulent être validés. Ils veulent être désirés. Mais un homme stoïcien inverse complètement cette dynamique. Il ne cherche pas à être choisi. Il choisit. Et cette simple inversion change tout. Parce qu'une femme ressent immédiatement la différence entre un homme qui la veut et un homme qui peut s'en passer. Le premier crée de la pression. Le second crée de l'espace. Et dans cet espace, naît l'attraction. Tu vois, quand tu es détaché, tu n'es pas froid, tu n'es pas distant. Tu es simplement libre. Libre de parler sans peur. Libre de te taire sans malaise. Libre de partir sans regret. Et cette liberté est rare, trop rare. Aujourd'hui, la majorité des hommes sont esclaves de leurs émotions. Ils surréagissent. Ils s'attachent trop vite. Ils interprètent chaque regard, chaque message, chaque silence. Mais le stoïcien, lui, reste stable. Il ne se laisse pas emporter. Il ne court pas après ce qui fuit. Il ne s'accroche pas à ce qui n'est pas réciproque. Et c'est précisément ce qui le rend attirant. Parce qu'une femme ne cherche pas un homme parfait. Elle cherche un homme solide. Un homme dont l'état ne dépend pas d'elle. Un homme qui ne vacille pas. Et maintenant, ces deux mots. Ils sont simples, presque banals. Mais quand ils sont dits avec la bonne énergie, ils deviennent puissants. Ces deux mots sont « je vois ». Oui, je vois. Pas « je comprends ». Pas « tu as raison ». Pas « c'est intéressant ». Je vois. Pourquoi? Parce que ces mots ne jugent pas. Ils ne cherchent pas à convaincre. Ils ne cherchent pas à plaire. Ils observent. Ils accueillent. Ils affirment une présence calme. Quand une femme parle, la plupart des hommes cherchent à répondre intelligemment, à impressionner, à corriger, à ajouter quelque chose. Mais un homme stoïcien fait autre chose. Il écoute vraiment. Et quand il répond « je vois », il ne dit pas seulement des mots. Il montre qu'il est présent, qu'il n'est pas dans la réaction, qu'il n'est pas dans le besoin, qu'il est là, stable, attentif, maître de lui. Et cette simple réponse crée quelque chose de rare aujourd'hui, du silence habité. Un silence qui n'est pas gênant, un silence qui attire, parce qu'il laisse de l'espace à l'autre pour exister. Et plus tu laisses de l'espace à une femme, plus elle va vouloir le remplir, avec ses pensées, avec ses émotions, avec son énergie. Et sans s'en rendre compte, elle va s'investir. C'est là toute la subtilité. Tu ne forces rien, tu ne poursuis rien, tu laisses venir. Comme le dirait Sénèque,
La véritable force ne réside pas dans l'action constante, mais dans la maîtrise du moment opportun. Dire «je vois», c'est maîtriser ce moment. C'est refuser de réagir impulsivement. C'est créer une tension douce. C'est devenir imprévisible. Et l'imprévisibilité est le cœur de l'attraction. Mais attention, si tu dis ces mots sans les incarner, ils n'auront aucun effet. Pire encore, ils sonneront faux, parce que les femmes perçoivent ce que tu ressens bien avant ce que tu dis. Si tu es nerveux, elle le sent. Si tu es en attente, elle le sent. Si tu cherches à plaire, elle le sent. Mais si tu es calme, centré, détaché, elle le ressent encore plus. C'est pour cela que le travail n'est pas sur les mots, il est sur toi, sur ta capacité à être bien, même dans le silence, sur ta capacité à ne pas combler le vide, sur ta capacité à rester stable, quoi qu'il arrive. Marc Aurèle écrivait que l'homme doit être comme un rocher contre lequel les vagues viennent se briser. Sois ce rocher, et les mots deviendront secondaires, parce que ta présence parlera pour toi. Et c'est là que tu commenceras à comprendre quelque chose de profond. L'attraction ne se crée pas, elle se révèle. L'attraction ne se crée pas, elle se révèle. Et elle se révèle toujours dans les espaces où la plupart des hommes échouent. Le silence, l'attente, l'incertitude. Parce que c'est là que tout se joue. Quand une femme te parle et que tu ressens cette envie presque automatique de répondre vite, de rebondir, de prouver quelque chose, c'est précisément à cet instant que tu perds ton avantage. Tu quittes la maîtrise pour entrer dans la réaction. Tu passes d'un homme centré à un homme qui cherche. Et chercher, c'est déjà se positionner en dessous. Le stoïcien, lui, ne cherche pas à combler le vide. Il le laisse exister. Il l'observe même. Il comprend que le silence n'est pas un problème à résoudre, mais un espace à habiter. Imagine une conversation. Elle te parle d'un moment difficile, d'un doute, d'une frustration. La plupart des hommes vont immédiatement tenter de réparer, de conseiller, de rassurer. Ils pensent bien faire, ils veulent t'aider. Mais en réalité, ils coupent quelque chose de beaucoup plus puissant, l'émotion. Un homme stoïcien écoute. Il laisse le moment vivre. Et au lieu de se précipiter, il pose un regard calme, presque immobile. Puis il dit simplement « Je vois ». Et il s'arrête là. Pas de discours, pas d'explication, pas de tentative de briller, juste une présence. Et dans ce moment précis, quelque chose bascule. Parce que pour une fois, elle n'est pas interrompue. Elle n'est pas corrigée. Elle n'est pas analysée. Elle est ressentie. Et cette sensation est rare. Elle crée un lien. Pas un lien logique, un lien émotionnel. C'est exactement ce que voulait dire Épictète quand il expliquait que l'homme sage parle peu, mais observe beaucoup. Ce n'est pas du silence passif, c'est un silence actif, un silence chargé de conscience. Et ce silence devient magnétique, parce qu'il contraste avec le bruit constant du monde. Aujourd'hui, tout le monde parle, tout le monde se montre, tout le monde cherche à exister dans le regard des autres. Mais celui qui sait se taire au bon moment devient immédiatement différent. Et la différence attire. Mais il y a un autre aspect que tu dois comprendre. Dire « je vois », ce n'est pas seulement écouter. C'est aussi refuser de se soumettre émotionnellement. Quand une femme teste, provoque ou exprime une opinion forte, beaucoup d'hommes réagissent. Ils se justifient, ils argumentent, ils cherchent à défendre leurs valeurs. Mais en faisant cela, ils entrent dans son cadre. Ils perdent leur centre. Le stoïcien, lui, reste stable. Il ne fuit pas, il ne combat pas, il observe. Et souvent, il répond encore une fois par ces deux mots « je vois ». Ce qui se passe ensuite est fascinant, parce que tu ne nourris pas l'attention, tu ne valides pas totalement, tu ne rejettes pas non plus. Tu restes dans une position neutre, solide. Et cette neutralité crée une interrogation. Elle se demande ce que tu penses vraiment. Elle se demande où tu te situes. Elle commence à investir mentalement. Et plus elle investit, plus elle s'attache. C'est une dynamique que peu d'hommes comprennent. Ils pensent que l'attraction vient de ce qu'ils donnent. Mais en réalité, elle vient souvent de ce qu'ils laissent l'autre investir. Sénèque disait que celui qui dépend des autres pour sa tranquillité est esclave. Dans l'attraction, c'est pareil. Si tu dépends de ses réactions pour te sentir bien, tu perds. Mais si tu restes stable,
Peu importe ce qu'elle dit ou fait, tu deviens imprenable. Et cette impression d'imprenabilité est profondément attirante, parce qu'elle suggère une chose: tu n'as pas besoin. Et l'absence de besoin est perçue comme une forme de puissance. Mais attention, il ne s'agit pas de jouer un rôle, il ne s'agit pas de faire semblant d'être détaché, parce que tôt ou tard, la vérité remonte toujours à la surface. Il s'agit de devenir réellement détaché, et cela passe par un travail intérieur. Apprendre à être bien seul, apprendre à ne pas surinterpréter, apprendre à accepter que tout ne dépend pas de toi. Marc Aurèle se rappelait chaque jour que certaines choses échappent à notre contrôle. Une réaction, une émotion, un choix. Et dans les relations, c'est encore plus vrai. Tu ne contrôles pas ce qu'elle ressent, tu ne contrôles pas ce qu'elle décide, tu ne contrôles pas son intérêt. Mais tu contrôles ton attitude, ta présence, ta stabilité. Et c'est suffisant. Parce que paradoxalement, plus tu lâches le contrôle sur l'extérieur, plus tu gagnes en influence. C'est une inversion totale de la logique habituelle. Et peu d'hommes ont le courage de l'accepter. Ils veulent des garanties, des certitudes, des résultats. Mais l'attraction ne fonctionne pas comme ça. Elle est fluide, changeante, vivante. Et pour naviguer dans cette réalité, tu dois devenir stable à l'intérieur, comme une ancre dans un océan agité. Et cette stabilité se ressent dans chaque mot, chaque regard, chaque silence. Même dans un simple « je vois ». Parce qu'à ce moment-là, ces deux mots ne sont plus une technique. Ils deviennent une extension de ton état, une signature, un reflet de ta maîtrise. Et c'est là que tu passes d'un homme qui essaie à un homme qui est. Et quand tu deviens cet homme, quelque chose d'autre apparaît. Un détachement naturel. Pas un détachement froid, un détachement libre. Tu apprécies le moment sans t'y accrocher. Tu écoutes sans attendre. Tu parles sans chercher à convaincre. Et surtout, tu peux partir sans regret. Et ça, c'est puissant. Parce que la majorité des hommes restent là où ils ne sont pas respectés, pas désirés, pas valorisés, simplement par peur de perdre. Le stoïcien, lui, n'a pas peur de perdre, parce qu'il sait qu'il ne perd jamais ce qui est vraiment pour lui. Et cette confiance est ressentie immédiatement. C'est une énergie silencieuse, mais impossible à ignorer. Et cette énergie silencieuse devient ta véritable signature. À partir de ce moment-là, tu ne cherches plus à provoquer l'attraction. Tu la laisses émerger naturellement, comme une conséquence de ton état. Tu n'es plus dans l'effort, tu es dans l'alignement. Parce que la vérité, c'est que l'attraction féminine n'est pas impressionnée par ce que tu montres, mais par ce que tu maîtrises. Elle observe comment tu réagis quand il n'y a rien à gagner. Elle ressent comment tu te comportes quand l'instant devient incertain. Elle capte ton niveau de calme quand tout pourrait te pousser à sortir de toi-même. Et c'est là que tout se décide. Un homme peut avoir les meilleurs mots du monde. S'il tremble intérieurement, cela se voit. Un autre peut dire très peu, mais s'il est solide, ancré, tranquille, cela se ressent immédiatement. C'est pour cela que les deux mots « je vois » ne fonctionnent que dans un contexte précis, celui d'un homme qui n'a rien à prouver. Quand tu dis « je vois » avec impatience, ça devient vide. Quand tu dis « je vois » en attendant une réaction, ça devient calculé. Mais quand tu dis « je vois » en étant réellement présent, sans tension, sans attente, cela devient presque troublant. Parce que tu crées une expérience inhabituelle, une expérience où elle ne peut pas te lire facilement. Et l'esprit humain est attiré par ce qu'il ne comprend pas immédiatement. C'est un principe simple, mais puissant. Ce qui est évident ennuie. Ce qui est flou intrigue. Ce qui est stable rassure. Et toi, tu dois devenir la combinaison des deux derniers. Un mystère stable, un homme lisible dans ses valeurs, mais imprévisible dans ses réactions. Et cette combinaison est rare, très rare, parce que la plupart oscillent entre deux extrêmes. Soit ils sont totalement prévisibles, toujours disponibles, toujours d'accord, toujours en train de chercher à plaire. Soit ils jouent un rôle de distance, deviennent froids, fermés, artificiels. Mais le stoïcien ne joue pas, il est. Il est présent, mais pas dépendant. Il est ouvert, mais pas fragile. Il est calme, mais pas passif. Et surtout, il ne force jamais.
Il ne force pas une conversation, il ne force pas une connexion, il ne force pas une relation. Parce qu'il comprend une chose essentielle que Sénèque rappelait déjà. Ce qui doit arriver arrive mieux sans contrainte. Alors il laisse les choses se faire, ou ne pas se faire, et il reste stable dans les deux cas. C'est cette stabilité qui crée le respect, et sans respect, il n'y a jamais de véritable attraction. Tu peux susciter de l'intérêt sans respect. Tu peux créer de la curiosité sans respect. Mais l'attraction profonde, celle qui dure, celle qui marque, repose toujours sur le respect. Et le respect naît de la maîtrise, de ta capacité à ne pas réagir impulsivement, de ta capacité à ne pas courir après, de ta capacité à rester aligné, même quand c'est inconfortable. Et c'est là que beaucoup échouent, parce que rester aligné, c'est parfois accepter de perdre une opportunité, c'est parfois accepter un silence, c'est parfois accepter un refus. Mais en réalité, tu ne perds rien. Tu filtres, tu élimines ce qui n'est pas fait pour toi, et tu gardes ton énergie pour ce qui a du sens. Marc Aurèle se répétait que la perte n'est qu'un changement de forme. Dans les relations, c'est exactement ça. Une femme qui s'éloigne n'est pas une perte, c'est une redirection. Et un homme stoïcien ne résiste pas à ce mouvement. Il l'accepte, il l'observe, et il continue d'avancer. Toujours centré, toujours stable, toujours maître de lui. C'est ce type d'homme qui marque. Pas celui qui insiste, pas celui qui s'accroche, mais celui qui reste fidèle à lui-même. Et c'est dans cette fidélité que réside ta véritable puissance. Alors oui, ces deux mots, je vois, peuvent transformer une interaction. Mais seulement si tu comprends tout ce qu'il y a derrière. Seulement si tu fais le travail intérieur. Seulement si tu deviens cet homme qui n'a plus besoin de jouer. Parce qu'au final, ce n'est jamais une question de mots. C'est une question d'état. Et cet état, tu le construis chaque jour, dans ta manière de penser, dans ta manière de réagir, dans ta manière de voir le monde. Alors la prochaine fois que tu seras face à une femme, ne cherche pas la phrase parfaite, ne cherche pas à impressionner, ne cherche pas à séduire à tout prix. Sois présent, écoute vraiment. Et quand le moment est juste, regarde-la calmement, sans tension, sans attente, et dis simplement « Je vois ». Puis laisse le silence faire le reste. Parce que ce silence parlera toujours plus fort que tous les mots. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Et si tu comprends vraiment ce qui vient d'être dit, alors tu réalises que cette approche dépasse largement la séduction. C'est une manière d'être, une manière de vivre, une manière de te positionner dans le monde. Tu deviens moins réactif, moins dépendant, plus lucide, plus libre. Et cette liberté attire naturellement. Pas seulement les femmes, mais les opportunités, les respects, les connexions vraies. Alors garde ceci en tête. Travaille sur ton état, pas sur tes phrases. Maîtrise-toi, pas les autres. Et laisse ceux qui savent ressentir venir à toi. Si ce type de contenu t'aide à voir les choses différemment, tu sais déjà ce qu'il te reste à faire. Et souviens-toi, un homme qui se maîtrise n'a pas besoin de convaincre. Il est déjà en train de devenir.